Vous reconnaissez cette scène? Le travail, les courses, les enfants à récupérer, le dossier urgent que vous promettez de finir ce soir. Vous voyez cette sensation-là? Comme si vous empilez les tâches, comme on empile des assiettes, jusqu'au moment où la pile, elle devient plus qu'instable. Sauf qu'il y a un détail important. Vous continuez quand même à empiler les assiettes. Pas un « tu peux m'aider », pas un « je me sens submergé », rien. J'empile. Courir et tenir coûte que coûte. On nous a tellement répété qu'être fort, c'est se débrouiller seul. Et si je vous disais que ce mantra, c'est juste une peur déguisée, peur d'être redevable, peur d'être jugé. Et si je vous disais que dans tout ça, il y a un détail qu'on oublie trop souvent. On croit que demander, c'est montrer ses failles. Alors qu'en vérité, en refusant de demander de l'aide, non seulement vous vous épuisez, mais en plus vous privez les autres du bonheur simple de vous dire « je suis là ». Parce qu'aider, ça rend heureux, on le sait tous. Alors, soyons honnêtes, c'était quand la dernière fois où vous avez osé dire « j'ai besoin de toi » sans honte? Et si la vraie force, c'était de savoir ce qu'on lâche? Je vous donne un outil que j'utilise avec mes patients et je vous propose un défi cette semaine. 1. Listez 3 tâches qui vous épuisent. 2. Choisissez-en une à déléguer. 3. Dites cette phrase « j'ai besoin de ton aide pour ça, ça compte pour moi ». Attention, demande d'aide, pas des tas de justifications, juste je demande de l'aide. Quand vous faites ça, vous libérez de l'espace pour autre chose. Et si cette charge que vous portez n'était pas une preuve de votre valeur, mais une vieille habitude à désapprendre. Et n'oubliez pas, demander de l'aide, c'est donner une chance aux autres de vous aimer.